Dans ce chapitre, nous allons voir la relation qu'il existe entre les angles aigus et les côtés d'un triangle rectangle. Commençons tout d'abord par rappeler quelques mots de vocabulaire. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est appelé l'hypoténuse. Donc, dans cet exemple, dans le triangle ABC rectangle en A, le côté opposé à l'angle droit, ici qui est en A, c'est le côté BC, donc l'hypoténuse est le côté BC. Si on considère maintenant l'angle en B, qu'on a noté X, eh bien le côté qui lui fait face, ici le côté AC, on va l'appeler le côté opposé à l'angle X. Et toujours avec cet angle X, eh bien cet angle a deux côtés, le côté BC qui est l'hypoténuse, et le côté AB qu'on va appeler le côté adjacent à l'angle X. C'est le côté qui est collé à l'angle et qui n'est pas évidemment l'hypoténuse. Alors, l'année dernière, vous avez pu voir le cosinus. En activité, nous avons vu le sinus. Et nous avons vu à ce moment-là que le quotient de deux longueurs du triangle ne dépendait en fait que de l'angle. Donc, on va pouvoir définir ces quotients comme des nombres qui ne dépendent que de l'angle. Donc, pour le cosinus, eh bien, le cosinus de l'angle X, ici, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est AB, l'hypoténuse, c'est BC. Pour le sinus de l'angle X, c'est le côté opposé à l'angle X divisé par l'hypoténuse. Donc ici, dans ce petit dessin, le côté opposé à l'angle X, c'est AC. Et l'hypoténuse, c'est BC. Donc on va avoir AC sur BC. Et maintenant, donc, on a un troisième rapport entre le côté opposé et le côté adjacent. On appelle ce rapport la tangente de l'angle et ce rapport ne dépend aussi que de l'angle X et donc c'est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent à l'angle X. Alors on peut faire deux remarques à partir de ces formules. Bien tout simplement, comme l'hypoténuse c'est le plus grand des côtés du triangle rectangle, eh bien si je divise un nombre qui est plus petit par un nombre plus grand, le résultat est inférieur à 1. Donc le cosinus et le sinus sont des nombres qui sont inférieurs à 1. Par contre, pour la tangente, on ne peut rien dire, on ne peut pas savoir a priori, puisque le côté opposé à un angle et le côté adjacent à ce même angle, il y en a un qui peut être plus grand ou plus petit, pas de règle, donc la tangente d'un angle X peut être soit plus petite que 1, soit supérieure à 1. Voyons maintenant quelques propriétés sur ces formules trigonométriques. La première, c'est que le cosinus carré d'un angle X plus le sinus carré d'un angle X, c'est égal à 1. En effet, si je reprends mon exemple avec le triangle ABC rectangle en A, eh bien le cosinus de l'angle X, c'est AB sur BC, je l'élève au carré. Le sinus de l'angle en X côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AC sur BC, et je l'élève au carré. Le quotient d'un nombre au carré, c'est égal au quotient des carrés des deux nombres. Donc c'est égal à AB au carré plus BC au carré, plus AC au carré sur BC au carré. Ces deux quotients ont le même dénominateur, je vais donc pouvoir additionner leur numérateur. Donc c'est égal à AB carré plus AC carré sur BC carré. Or, d'après la relation de Pythagore, eh bien, le carré, la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Donc AB carré plus AC carré, c'est égal à BC carré. Et donc on se retrouve avec un quotient d'un nombre par le même nombre. Et ça, quand on divise un nombre par le même nombre, c'est égal à 1. Donc on a bien cosinus carré de l'angle X plus sinus carré de l'angle X est égal à 1. Ça, c'est la première propriété. La deuxième, eh bien, c'est que la tangente X, on peut aussi écrire que c'est sinus X sur cosinus X. En effet, sinus X sur cosinus X, si on reprend les formules, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse, qu'on divise par le côté adjacent sur l'hypoténuse. Je n'ai fait que remplacer les formules du sinus X et la formule de cosinus X. J'applique mes règles de calcul avec les fractions. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Donc, le côté opposé sur l'hypoténuse, je multiplie par l'inverse du côté adjacent sur l'hypoténuse,
c'est l'hypoténuse sur le côté adjacent. Je m'aperçois à ce moment-là que j'ai l'hypoténuse en numérateur et en dénominateur. Je vais pouvoir simplifier ce quotient par l'hypoténuse. Qu'est-ce qui reste? Le côté opposé sur le côté adjacent. Et ça, c'est la formule de la tangente.